avec ce chapitre, la première partie de l'arc de la traque mortelle se conclut enfin. Maintenant, nous allons pouvoir entrer dans ce qui sera pour moi le début de la fin de Jujutsu Kaisen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 220 de Jujutsu Kaisen. Mais avant de commencer, sachez qu'il y aura une autre vidéo, soit aujourd'hui, soit dans le week-end sur Hajime no Ippo. J'ai juste été un peu malade et vous connaissez, un rhume, etc., un mal de gorge. C'est pas ouf pour faire des vidéos. Alors, sans plus attendre, on commence. Suguru Geto est dans la place, et avec 300 points en stock. Autant dire qu'il a fait un carnage. D'ailleurs, retenez bien, ces 300 points, ça sera, je pense, important pour plus tard, on en reparle quand ce sera le cas. Directement, Kenjaku demande à Kogane d'ajouter une règle. Et pas des moindres, puisqu'il demande à ce que plus aucun joueur ne puisse entrer dans la traque mortelle. Cependant, on sait qu'aucune règle ne peut qu'on ne peut contester une règle déjà existante. C'est justement Kenjaku qui a mis ce système en place, exprès évidemment. Puis on nous explique enfin un peu plus le fonctionnement des barrières de la traque mortelle, et c'est vraiment très intéressant et surtout très malin. En effet, Tengen a créé de nombreuses barrières permettant de purifier les zones concernées des fléaux. Et parmi toutes ces barrières, 4 sont importantes et même essentielles pour un track mortel. Celle entourant le palais royal, celle autour de l'école d'exorcisme, celle se trouvant autour d'un mausolée impérial, et pour finir, celle de la montagne sacrée. Et ces 4 barrières sont probablement toutes liées à Sukuna. Jack, c'est un personnage qui est quand même assez lié à tout ce qui est royauté japonaise. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Après, par rapport à l'école, c'était par rapport à Tengen, mais peut-être même Sukuna, puisque finalement, on ne sait pas trop d'où remonte l'école d'exorcisme, qui l'a créée, etc. C'est des choses qui nous sont inconnues. À voir plus tard dans la suite du manga. Et quant à la montagne sacrée, on va le découvrir très rapidement dans le chapitre. Et en attendant, Kenjaku continue son explication et nous affirme, comme supposé au début de l'arc, que la traque mortelle ne possède pas de véritable maître du jeu, ou tout du moins que ce n'est pas lui, mais bel et bien le créateur de toutes ces barrières, Tengen. Ce salopard de cerveau a juste utilisé les barrières existantes et il leur a juste donné des propriétés de sa création et ajouté des règles. En gros, c'est comme si vous aviez un jeu déjà existant et que vous en modifiez les règles. C'est terrifiant, je trouve. De plus, comme le dit l'hôte de Geto, c'était risqué puisque si Tengen avait supprimé ses barrières et donc la base du jeu de Kenjaku, le plan de ce dernier serait parti en fumée. Mais bon, supprimer ces barrières aurait donc mis fin à la purification et aurait au passage supprimé tout le savoir-faire appliqué dans ces barrières. Cela nous montre à quel point elles doivent être complexes, même pour un génie des barrières comme Naruto Shikamo. Et au passage, évidemment, sans purification de fléau, ça aurait fait un paquet de morts, hein, évidemment. Puis les menaces commencent. De par l'échec du plan de Tengen à supprimer Kenjaku au lieu de ses barrières, il se retrouve maintenant prisonnier de l'hôte de Suguru Geto. D'ailleurs, j'ai l'impression que la technique des ombres est en promotion chez Lidl en ce moment, hein. Ça a fait un paquet de chapitres qui a plusieurs utilisateurs là. C'est quoi le cirque? Kenjaku demande à Kogane de mettre en place les nouvelles règles, sinon pouf, plus de barrières. Ouais, bon, il a transpiré un peu Kogane quand même. Tengen dubitatif ne comprend pas, mais Kenjaku affirme que la mise en place de ce bug est volontaire. Bien que la raison nous soit inconnue, et pour le coup, j'ai pas vraiment de théorie sur ça en tête. Dites-moi si vous en avez en commentaire. Moi là, j'en ai pas pour l'instant, je sèche. En tout cas, Kogane décide d'accepter la règle de Kenjaku pour que la traque mortelle puisse continuer, ne serait-ce qu'un peu plus, même si maintenant elle sera donc buggée. Puis encore une règle, cette fois-ci permettant de mettre fin à cette traque meurtrière. C'est-à-dire que désormais, la traque va se finir tout de même assez rapidement, puisque nous n'aurons pas de nouveaux joueurs. Mais maintenant, on a une fin définie, donc voilà. Cependant, les conditions font transpirer, puisqu'il ne doit rester que Suguru et Megumi, ou plus précisément Kenjaku et Sukuna, évidemment. La règle est approuvée, cependant, c'est ici que je vais faire un petit point sur ce que j'ai dit en début de chapitre, quand je vous ai dit de retenir les 300 points de Kenjaku. En effet, ici, seules 2 règles ont été ajoutées. Il reste donc 100 points à Kenjaku,
qu'il avait d'ailleurs demandé à Sukuna. Cela veut dire que ce n'est pas juste du rab, mais qu'il y a encore un intérêt pour ces points, pour une prochaine règle qu'il pourrait mettre en place plus tard. Et au passage, deuxième point, Suguru ne souhaite épargner que 2 personnes, lui et Sukuna. Mais cela me fait penser qu'il n'a pas décidé d'épargner Yuji. Il n'a donc plus aucun intérêt, il faut croire. Enfin voilà. En gros, Yuji, c'était juste un saut, maintenant il sert plus à rien. Sympa quand même. En ce qui concerne Urome et Tengen qui sont sur les lieux, ils ne sont tout simplement pas inscrits selon moi, puisqu'ils n'ont jamais répondu à Kogane. Ça va pas plus loin je pense. Repassons maintenant au chapitre avec Tengen qui a des questions en tête. Pourquoi faire aussi compliqué pour un but simple? Eh bien la raison est également simple. Il a besoin de cette barrière pour compléter la fusion avec Tengen. Ses menaces envers Kogane n'étaient donc que du bluff. Et là, en une page, c'est la hype qui monte. Le cadavre momifié de Sukuna découvert par une sorte de moine. Encore une fois, on se rapproche quand même vachement du récit du Nihonshoki. Hein. Et non, c'est pas du tout pour Sukuna hein, dans ce chapitre. Et non, c'est pas tout pour Sukuna dans ce chapitre, vous inquiétez pas. Mais du coup, la présence de Tengen et Kenjaku en ce lieu a pour but de récupérer le cadavre du roi des cuistots. Et la barrière autour de cette montagne avait pour but d'éviter que les fléaux ne se ramènent par là et se fassent un casse-croûte, hein, parce que bon, je pense que le corps de Sukuna, je pense qu'il apprécierait en prendre un petit bout, quoi. Cependant, si le corps est emporté, la barrière ne sert plus à rien. Elle sera donc probablement levée. Bon, changement de plan, on revient chez les exorcistes et on va en voir du monde, hein. Là il y a ce qu'il faut. Tout le monde est réuni et Maki discute avec l'autre dingo, amoureux de sa sœur. Ouais, c'est chelou, je sais. Les deux supposent que la traque mortelle doit se terminer pour que la fusion soit complète, mais au vu de ce qu'on a vu avant, ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, l'objectif des exorcistes semble simple. Enfin, à dire seulement évidemment, hein, il faut battre Sukuna et Kenjaku en même temps. Ouais, là d'un coup, c'est un petit peu moins simple quand même. Et ensuite, un petit parallèle avec Gojo, car selon eux, ça serait aussi compliqué que de vaincre le plus fort des exorcistes. Alors ici d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'en gros ils mettent Gojo sur un pied d'égalité avec Sukuna plus Kenjaku. Et du coup après c'est normal en soi puisqu'on rappelle que Sukuna n'a toujours que 15 doigts normalement. Hein. Il en reste encore 5 dans la nature. Donc oui voilà je pense que là clairement voilà Gojo contre les deux actuellement voilà je pense que Gojo gagne. Après ça bon voilà, après, c'est libre d'interprétation, un genre de choses toujours. Mais bon, là, c'est mon avis. Mais bon, ça tombe bien puisqu'il compte libérer Gojo. Et avec ce chapitre, sa libération semble très proche, je dirais 2 chapitres personnellement. Puis on arrive sur une autre partie intéressante du chapitre avec le sauvetage de l'ange. Et Yuta qui l'a remis d'aplomb comme il a pu. Cependant, il semble n'avoir rien pu faire pour son bras. Mais le plus gros travail a été fait par Amai et Takaba qui ont sauvé l'ange de la mort, permettant à Yuta de la rafistoler. Cependant Kurusu n'est plus apte à combattre. Le mieux serait donc de changer de corps, ce qui est malheureusement impossible. Personne ne sait comment devenir une relique et seul Kenjaku a pu permettre aux exorcistes du passé de le devenir. L'ange ne semble pas le savoir non plus. La seule exception semble être que Sukuna puisqu'il est déjà mort, une fois a pu apprendre par lui-même. Parce que je le rappelle, hein, Sukuna a été vaincu par un ensemble d'exorcistes. Les 20 doigts de Sukuna ont donc été faits par lui-même, et non pas par un exorciste timbré. Enfin, un mystère de résolu. Kurusu estime donc qu'elle ne servira plus à rien après avoir libéré Gojo Satoru. Mais enfin bon, une fois libre, tout le monde peut aller se coucher et c'est réglé en une nuit. Le pauvre, sur ses 3 élèves, il en a une qui est au minimum entre la vie et la mort, voire morte. L'autre, il s'est fait chourave son corps. Et le dernier, il va pas tarder à devenir taré et chauve à cause du stress. Gojo, il va retourner dans sa prison de lui-même à ce rythme. Ou alors il va raser le Japon au choix. Mais du coup, le cas Megumi est en effet très important. Car lui-même a dû perdre l'envie de vivre avec le dernier chapitre. Et en plus, Sukuna a l'air de bien aimer son corps, il peut même pas le loyer cet enfoiré. À présent, allons du côté de Yuji qui discute avec Amai, ce dernier se méprisant et se rabaissant toujours plus.
c'est un opportuniste qui ne cherche à plaire et à se cacher. Enfin, qui cherche à plaire et à se cacher. Cependant, cela lui attire plus d'ennuis qu'autre chose. Il a voulu suivre Yuji, mais n'a pas eu le courage. Cependant, notre exorciste condamné à mort lui explique que peu importe le passé, cette fois-ci il a sauvé Kourousu et cela va les mener à la victoire. Amai, inquiet, demande à Yuji comment il peut encore se battre contre Sukuna. Contre Sukuna et surtout sans Sukuna. On a donc la confirmation qu'il n'est plus du tout en Yuji. Cependant, c'est pas très grave, hein. Après tout, la force de Yuji, elle vient de lui-même. Sukuna n'était qu'un parasite. Et au pire, allez, il avait une résistance du poison grâce à lui, pas plus quoi. Puis, la fin du chapitre arrive avec un message très lourd de sens. Yuji est une relique imprégnée de l'énergie de Sukuna. Cela veut dire deux choses selon moi. La première, c'est que Yuji va devenir custo. Que Yuji va pouvoir utiliser les sorts de Sukuna. La deuxième, c'est que si Megumi est tué, Sukuna reviendra automatiquement dans le corps de Yuji. Le début du manga va s'inverser à sa fin. Là où Yuji avait été tué face à Megumi, cette fois-ci, c'est Megumi qui sera tué sous les yeux de Yuji. Et peut-être même par lui-même.